La Côte d'Ivoire accueille dès ce mercredi le 5e sommet Europe-Afrique qui se penchera sur les questions d'immigration et de sécurité avec l'ambition de donner un meilleur avenir à la jeunesse africaine. Au Burkina Faso, où il a entamé sa première tournée africaine dans une atmosphère tendue, le président français Emmanuel Macron a dénoncé les crimes de la colonisation européenne. On en parle dans ce journal. Et puis au Kenya, le chef de file de l'opposition assure qu'il prêtera serment le 12 décembre comme président du pays. C'était quelques heures après l'investiture du président Uhuru Kenyatta pour un second mandat. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. La Côte d'Ivoire accueille ce mercredi et demain jeudi le 5e sommet Union européenne-Union africaine qui se penchera principalement sur les questions d'immigration et de sécurité avec l'ambition de donner un meilleur avenir à la jeunesse africaine. Quelques 83 chefs d'État et de gouvernement et 5000 participants des pays d'Afrique et d'Europe ainsi que de l'ONU et des organisations internationales sont attendus à Abidjan. Le scandale de la vente de migrants africains comme esclaves en Libye sera abordé lors de cette rencontre. Il faut dire que le président français Emmanuel Macron a annoncé hier mardi à Ouagadougou qu'il proposerait au sommet une initiative euro-africaine pour frapper les organisations criminelles et les réseaux de passeurs qui exploitent les migrants en Libye. Et parlant de cette visite du président français au Burkina Faso, première étape de sa première tournée africaine, Emmanuel Macron a dénoncé les crimes incontestables de la colonisation européenne. C'était lors d'un discours de près de 2 heures devant 800 étudiants à l'université de la capitale burkinabé, Ouagadougou. À travers ce discours qui s'adressait surtout à la jeunesse africaine, Emmanuel Macron a voulu donner un ton nouveau aux relations entre la France et l'Afrique. Selon lui, il n'y a plus de politique africaine de la France. On l'écoute. Je suis d'une génération de Français pour qui les crimes de la colonisation européenne sont incontestables et font partie de notre histoire. Je me reconnais dans les voix d'Albert Londres et d'André Gide qui ont dénoncé des milliers de morts du chemin de fer du Congo. Et je n'oublie pas que ces voix, alors, ont été minoritaires en France comme en Europe. L'Afrique n'est ni un continent perdu, ni un continent sauvé. Je considère que l'Afrique est tout simplement le continent central, global, incontournable, car c'est ici que se télescopent tous les défis contemporains. Je compte aussi sur le Qatar, la Turquie et l'Iran pour s'engager fermement dans ce combat. Ce sera l'enjeu de notre lutte dans les prochains mois. Nous ne devons plus accepter que quelque puissance que ce soit finance, de manière directe ou détournée, des fondations, des organisations qui nourrissent l'obscurantisme ou l'extrémisme. La démographie peut être une chance, mais donc à condition que chaque jeune fille, chaque femme ait la possibilité de choisir son destin dans nos sociétés, quelles qu'elles soient. Je souhaite que les entreprises françaises soient porteuses d'un partenariat exemplaire. Un partenariat exemplaire qui refuse la corruption, qui se plie aux appels d'offres, qui se plie aux règles édictées par les institutions africaines qui, comme l'OHADA, font progresser la bonne gouvernance. Les entreprises françaises qui viendront investir en Afrique et se développer et qui auront le soutien de l'État français seront exemplaires, car je leur demanderai aussi d'investir dans la formation professionnelle. Ce sera une condition que je fixerai à nos entreprises. Restons à Ouagadougou où des heurts entre manifestants et forces de l'ordre ont été enregistrés. Des manifestants ont dressé des barricades et incendié des pneus sur la voie menant à l'université de la capitale burkinabé où le président français Emmanuel Macron était en train de prononcer son discours. Il scandait des slogans tels que « Abat l'exploitation de l'Afrique par l'Occident ». Les manifestants ont bloqué des véhicules se rendant à l'intervention du président français. Ces manifestants faisaient face à des forces anti-émeutes. Je vous propose à présent quelques réactions de manifestants.
On n'a pas besoin des relations France-Afrique parce que ce n'est pas profitable pour nous, quoi. Donc ce sont des rencontres hypocrites. Donc on dit qu'il est venu pour voir les étudiants. Pourquoi on n'a pas accès à l'université? On prend des gens corrompus, aller déposer là-bas que ce sont des étudiants.